honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, monsieur le maire d'Adjamé, messieurs les responsables d'ONG évoluant dans le milieu de la famille, mesdames et messieurs, 3 jours après la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, célébrée avec faste par nos concitoyens et les amis de la Côte d'Ivoire, la commune de Treichville est honorée d'accueillir ce jour une forte délégation gouvernementale et d'illustres personnalités à la faveur de la rencontre inaugurale des rendez-vous de la famille, initiée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et de la Commission nationale de la famille. Il me plaît à cette occasion de vous saluer chaleureusement, honorables invités, et de vous souhaiter le traditionnel aquabat de la cité Nzassa. La rencontre de cet après-midi est une lucarne de prime importance pour consolider les actions déjà menées par le gouvernement, les institutions et les collectivités territoriales et les organisations de la société civile en faveur de la famille et de ses différentes composantes. C'est pourquoi je voudrais exprimer la reconnaissance de notre commune à Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto, à ses collaborateurs pour avoir choisi Treichville pour abriter cette conférence inaugurale. La famille disait dans l'une de ses chansons, la célèbre chanteuse québécoise Céline Dion, qui j'espère est très connue ici, et je voudrais la citer, « La famille, c'est une richesse incroyable. Ça donne des outils pour pouvoir affronter les moments extraordinaires, les moments les plus difficiles, les hauts et les bas. » Fin de citation. Il nous incombe donc, en notre qualité de responsables gouvernementaux et d'entités décentralisées, de conjuguer nos efforts et initiatives pour permettre aux familles de jouer pleinement leur rôle d'acteurs en amont du développement humain et du développement citoyen. Madame le ministre, Treichville vous dit merci pour cette belle vision et s'engage à vos côtés pour la mise en œuvre des différents projets et programmes que vous élaborez au profit des femmes, de la famille et de l'enfant. Mesdames et messieurs, je me suis senti personnellement interpellé tout à l'heure dans tous les différents propos des uns et des autres, mais surtout partager avec vous une conviction, mais surtout des éléments d'information qui doivent attirer l'attention des uns et des autres. Comprenez que à la faveur du dernier recensement des populations, il est apparu que la majeure partie de la population ivoirienne est jeune. Jeune à quelle proportion? Vous avez aujourd'hui sur le nombre total identifié, vous avez environ, même pas environ, 77,3% de jeunes de moins de 35 ans en Côte d'Ivoire aujourd'hui. 77,3% de jeunes de moins de 35 ans en Côte d'Ivoire. Et cela est perceptible quand vous allez à l'intérieur du pays. Quand vous faites une réunion, vous voyez sur le visage des enfants toute cette jeunesse. Et tout ce potentiel pertinent, mais aussi grave pour nous, les dirigeants, que nous devons prendre en charge. Et c'est le lieu de dire la préoccupation pertinente et quotidienne du chef de l'État quant à cette réalité vivace en Côte d'Ivoire. Cette jeunesse qui est notre avenir, cette jeunesse qui est sa préoccupation pour laquelle il s'investit tous les jours pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc véritablement, sachez une chose, nous ferons notre part. La Côte d'Ivoire fera sa part. Le chef de l'État fera sa part. Et Madame la ministre de l'Éducation nationale a dit les mots encourageants aujourd'hui. Les choses sont en train d'être faites pour permettre aux parents de comprendre que toute l'action du gouvernement au quotidien, c'est pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Donc véritablement, nous sommes de votre côté, le chef de l'État est de votre côté, pour compter sur, en tout cas sur mon ministère, pour pouvoir poser les bases de l'emploi des jeunes, de cette jeunesse qui va à l'avant. Merci beaucoup et bonne continuation.